Bonjour. Ah, Oui! oh, oh. J'attendais pas du tout comme un con comme ça depuis 30 secondes. Oh merde. Comment Comment ça allez-vous, va les messieurs? copains? Moi ça va, Ça va, hein? tranquillement. Ah, je viens de Ça me faisait rendre compte que le longtemps. chat, le chat, je l'ai mis n'importe où, c'est pas très grave. Hop là, On s'en fout du comme chat. ça, comme ça c'est réglé. Oui, de toute Oh. Eh, façon, mets-le pas et de toute façon on lit vos messages que quand vous faites des dons. Voilà. les bâtards. Voilà, Ça c'est ça bon, c'est ça dit. c'est dit. Ça c'est Bah, du marketing ça. alors, du coup, j'ai mis juste en dessous, là, j'ai mis un petit truc, ça fait longtemps, parce que le mardi, Oh du coup, on oui, fait... je vois ça. Voilà, c'est au bon souvenir, en fait, c'est pour ça. Ah les bons souvenirs des Tequila Time. Tout à fait, Hmm. tout à fait, La tout à larme à fait. l'œil. Cette photo, elle me fume. Exactement. Comment allez-vous, messieurs? Allez, je suis prêt à sortir la mitraillette. On n'est pas prêt. Oh. Oh là là, tant que ça. Ouf. Ah oui, il y a Oh. des sujets, en plus bien sympathiques. Et je pense qu'on peut bien taper. On peut être bien PMU, je pense. Ouais. Hmm. Ouais, Ouais. carrément. Bah, ouais, ok, d'accord. Bah, du coup, ce serait sur quel sujet? Autant en profiter pour Ah, mais lancer, sur tous. Le Kawhi, lancer les le seul. Lakers, les tendances, Oh putain. T'inquiète. Ok. Excuse-moi. Je voulais pas te brusquer comme ça. Pardon. Mais non, ça va aller. Alors, Ah. les Lakers. Ah, on commence par quoi, les Enfin, gars? il y a les Lakers, mais il y a aussi les Sixers. Hein. Tu veux parler des Sixers aussi? Putain, 12e à l'Est. Hein. Ouais, mais... Mais il y Putain, a des t'as eu circonstances. blessure d'Embiid, t'as eu blessure de Harden maintenant. Il y a des circonstances, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a eu un gros calendrier aussi. Donc C'est ouais, pas faux. t'es 12ème, mais bon... Ouais, t'as quand même l'effectif pour faire mieux que ça pour ton début de saison. Hein. Je pense aussi. De toute façon, on l'avait dit que l'effectif, il était mal branlé aux Sixers, hein, Hmm. dans la preview, de toute façon. Donc après, de voir que le banc est un peu léger, c'est pas trop une surprise. Hein. Hmm. Non, malheureusement, non, c'est pas forcément une surprise, mais bon, on verra bien. Non, là maintenant ils sont 11e, pardon, ils sont pas 12e. Les 12e, c'est Miami. Voilà. Bah, ça, par contre... Aïe. Eh ben, ils ont le même bilan, ouais. Ouais, par contre, T'as tout le Brooklyn, monde est là. Phila, Hein. Miami qui ont le même bilan, ouais. Ça, ouais. Attention. Putain, Ah bon, tu ça, dis- ça, on pourra pas aller dans Forever. Ah oui, pardon. Attends. Surtout, pour ceux qui n'écoutent pas, allez écouter le podcast Forever. Ouais, un podcast avec des gens de qualité, d'ailleurs. De qualité, tout à fait. Ouais, c'est pas du clair. tout PMU. Exactement, c'est pas du tout l'after-foot version NBA. Putain. Hmm. Ah. Oh là. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Mais qui est-ce donc? Bah alors, c'est les pizzas? Bah alors, c'est le facteur. Alors, c'est Domino's. Ah putain, je vais devoir sortir un jingle Domino's du coup. C'est ça. Ah, Oh la c'est vache. génial. Ah, les merde. pizzas oh, le bon Uber Eats là du jour férié. Je te jure, il y aurait que ça de vrai. Ah oui. Non mais honnêtement, les Sixers, tu vois, si on garde... Moi, si on devait parler d'une équipe... Le Heat, tout le monde est là. Bah, Ouais. oui, en fait, ce qui est chiant, c'est que le hit, ouais. Enfin, je ne sais. Enfin, je pense qu'ils se sont clairement mis une putain d'épine dans le pied, en effet, en n'ayant pas de flexibilité, en prolongeant, malheureusement, Tyler Hero. Hein. Et là, je pense que Mais ça va commencer à au-delà devenir de Tyler problématique. Hero, c'est d'avoir donné 30 millions de patates à Kyle Lowry déjà de base. Ouais, bah ça. Ça, c'est le titre. Et d'avoir 4 joueurs à plus de 30 millions dans ton effectif, bah forcément. Et Duncan Robinson à 18, bah ça te fait 5 joueurs où tu as ta masse salariale complètement baisée. Donc après, en termes de flex, ouais, et de joueurs de banc, bah quand t'as pas Jimmy Butler qui... En fait, le hit, là, la saison régulière, ça va être comme les playoffs de l'année dernière. C'est que si Jimmy Butler te sort des matchs en 35-8-8, tu vas gagner. Sinon, tu vas perdre. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et malheureusement, Jimmy Butler, on connaît un peu l'animal.
bon, c'est malheureusement en saison régulière, c'est pas lui qui va être amené à faire ça tous les soirs. C'est pas lui qui va tourner en mode e-check en fait. Bah non, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc, t'as Tyler Hero qui fait plutôt ses stats, mais après, ça manque terriblement de profondeur pour l'instant. Mais de toute façon, on aura... Je pense que ouais, ça pourrait être pas mal d'en parler ou dans une autre émission TB Extra, ou dans Podcast Forever mardi. Ça peut faire partie en effet des sujets, mais est-ce qu'on attaque le plus gros direct, c'est-à-dire les Lakers, Non, ou est-ce qu'il y a on va d'autres- commencer il y a par d'autres Kawhi. sujets On va s'échauffer. Mmh. Comme lui, ça fait 2 ans et demi qu'il s'échauffe. Nous aussi, tu vois, on va Grave. s'échauffer. Non, mais lui, c'est enfin, que dire que Alors. dire sur le sujet Kawhi. Kawhi Leonard. Mhm. Est-ce que au début je voulais mettre ça, on en parlait en off, je voulais mettre ça en alerte de live. Est-ce que ça serait pas l'intermittent du spectacle le mieux payé du monde? Non mais Bah, faut- déjà, qu'est-ce qu'on sait sur lui aujourd'hui? Sur sa blessure, son état de blessure. que dalle. Enfin si, ben voilà. voilà, c'est le genou il grince. Voilà. Oui, bah c'est ça. En fait, je pense que le gros problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a. C'est encore, tu communiques sur le fait qu'il s'est fait une rupture des ligaments ou une connerie comme ça. Tu pourrais dire, ah bah c'est bon, il faut 5-6 mois et tout. Sauf que le problème, c'est son état de blessure, on le connaît pas depuis 1 an, quoi. Même plus. Non. Et monsieur touche 42 millions cette année. C'est Ouais. terrible. Bah pour C'est les terrible, Arsène. Clippers, oui, ça fout les morts, oui. 42 500 000 grosso modo cette saison. 45 640 000 l'année prochaine. Et il a une toute petite player option à 49 millions. Tranquille. Ouais. Tout va bien. Quand est-ce que... Tu vois, je réécoutais à un moment donné le moment où... le 3e podcast de Forever, justement, où toi, Vlad, tu lançais le Oui. sujet en mode, mais quand est-ce qu'on va parler de Kawhi Leonard? Tout à fait. Parce que le garçon, c'est... Est-ce que ça va être tu sais, ce genre de joueur où on va en parler dans l'histoire après, en mode ah ouais, quand il était en forme. Mais ça va être ça. C'est Ah. ça, c'est le joueur, quand il était là, il faisait quelque chose, tu vois. Mais le problème, c'est que il est là la moitié du temps, quoi. Parce que tu regardes ses matchs. Donc là, cette année, il a joué 2 matchs. L'année dernière, il n'a pas joué. Et sinon, ça reste autour du 50-60 matchs par saison, quoi. Donc, Ça. ouais. Bah, Avec le Toronto, gars, il fait 60 matchs, et puis voilà. Bah, le gars, Mm. là, ça fait quoi? Là, c'est sa 11e saison. C'est sa Ouais. 11e saison. Il a même pas 600 matchs. Il a même pas 600 matchs. C'est ça. Ouais. Alors, Ouais. c'est chaud. alors c'est Enfin, pareil. Là, sur ce sujet, moi, tu vas me lancer sur un truc. Mais je jubile de voir ça. Tous les fans, tous les baskettiques, excusez-moi du terme, mais clairement, tous ces mecs qui ont commencé à retweeter des photos, des cuisses de Kawhi Leonard en mode oh, là, regardez, il est musclé. Oh, attention, la revenge season. Niquez-vous. Voilà. C'est bon. Et moi, franchement, de voir ça. Et résultat, il a joué que 2 matchs. Après, il a fait oula, j'ai un peu mal. Je vais me prendre un petit ibuprofène et puis je vais me mettre au dodo. Non, c'est bon. Quel plaisir de voir que toutes ces fraudes analytiques, là, analytiques un peu, genre, il a pris de la masse musculaire, attention, il va être meilleur. Non. C'est ça bon. veut absolument rien dire. Mais Voilà, clairement. C'est vrai que quand tu retraces la carrière de Kawhi Leonard, alors joueur exceptionnel en effet qu'il peut être, mais tu te dis que les 2 saisons, les 2 seules saisons où il a joué plus de 70 matchs, c'est en 2015-2016, 2016-2017 avec San Antonio, 72 et 74 matchs respectivement. Mais après tout le reste, ça ne dépasse pas les 64 matchs. C'est horrible. Et tout le monde tombe sur tout le monde prend le col d'Anthony Davis, mais parlons de Kawhi fucking Leonard. C'est forcément mieux. Injury prone, machin, qui joue pas, oh là là, le moindre back-to-back, monsieur est fatigué. Non, à un moment donné, c'est bon. Et tu vois, je suis désolé, mais le franchise player des Clippers, c'est Paul George. Voilà. Voilà. C'est Paul George. Bah oui, bien aujourd'hui, sûr. oui, bien sûr. Et il n'y a aucun débat, même si Kawhi revient.
pour moi, c'est lui. La question se mm. pose même plus là. Bah là, Mais oui, ce non, qui- la question se pose clairement plus. Ce qui est aussi compliqué pour les Lakers, pour les Clippers, c'est que ça fait quand même 2 ans qu'ils doivent s'imaginer à se dire on construit une équipe, sachant que ton franchise player, justement, il est pas là. Donc C'est ça. ton meilleur joueur de ton équipe, il est pas là, et comment tu fais pour le réintégrer au cours d'une saison quand il est blessé, quoi? Et puis C'est surtout, compliqué comme pour une tu équipe. disais Vlad, on n'en sait rien Ouais, de sa blessure. c'est ça. On On ne sait sait rien jamais de lui. de toute façon. Moi, j'ai rarement vu un sportif, on va dire, où on ne sait rien sur son état de blessure. Moi, j'ai jamais vu ça sur un autre sport ou quoi que ce soit, hein. J'ai pas le Ouais, souvenir. c'est ça. Ouais. Il y a un peu, Tu on sais dirait rien. qu'à la limite- Le- Je sais pas, Et même les c'est chelou. franchises, je pense, ne savent rien. Parce que son Mm. clan ne doit rien dire. On l'a vu aux Spurs, hein, de toute façon, quand il s'est blessé face aux Warriors là, en playoff. Sa Mm. blessure qu'a traîné, on savait rien et tout ça. Quand est-ce qu'il allait revenir, machin. Enfin, Bah, puis le problème, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle pas que d'une blessure physique, quoi. Je pense que mentalement, le mec, il est plus du tout prêt. Enfin, pour ne pas revenir comme ça, si aujourd'hui, il y a pas moyen de communiquer sur un état de blessure, c'est qu'à mon avis, c'est que c'est le mec mentalement, il y est plus, quoi. Il ne veut plus revenir jouer, il craint, il a peut-être peur de jouer, enfin, j'en sais rien. Je sais c'est pas. sûr qu'on pourrait le mettre dans la même caste qu'un Ben Simmons, par exemple. Moi, je pense surtout qu'il est en cristal, ce mec-là. Il est en papier et je pense qu'il va falloir arrêter à un moment donné de le mettre sur un piédestal et que voilà, Ouais. le mec, faut s'habituer à ce que Kawhi Leonard, ça soit un part-timer, un mec qui vienne là, et il fait 50 matchs. Ah bah, au cas où, il peut te faire une grosse perf, mais maintenant, c'est bon, il va plus pouvoir faire un truc comme les Raptors, comme il faisait en 2019. Mhm. Voilà, Puis il est payé comme un mec qui va faire toute une saison, quoi. c'est Qui va ça. t'amener en playoff, qui va t'amener voilà, chercher des demi-finales de compte, des choses comme ça. Ah, si, non, mais c'est grave, tu vois. Genre, c'est la draft de 2011. Ouais. Quel autre drafté il y a eu? Bah, tu vois, Kyrie Irving, par exemple. Ouh. Il a plus de matchs. Il a 619 matchs. Après, lui, il a été blessé pas mal de temps aussi. Mais si Il a on été prend... blessé, mais bon, il a quand même la saison où il ne joue pas à cause du Covid aussi, quoi. Exactement. Nikola Vucevic, typiquement. Bah, il a déjà 750 matchs. Mhm. Voilà. Il a Après, 180 matchs de plus que Kawhi Leonard. Ouais. Ouais. Qui fait 2 saisons et demie, presque, un truc comme ça, quoi. Deux saisons, un quart. Enfin, c'est terrible. Et personne n'en parle. Ouais. Juste parce que il a eu de la chance d'atterrir aux Spurs et d'avoir eu un MVP des finales généreux en 2014. Il a fait un exploit avec les Raptors, voilà, très bien. Hein, Mhm. mais à un moment donné, qu'on me le mette pas dans les discussions des meilleurs joueurs de la ligue, parce que pour moi, déjà, tu dois jouer. C'est Oui. bon. Et quand tu le mets dans les mêmes discussions que les mecs qui se cassent le cul depuis 4, 5, 6 ans de suite, désolé, Jason Tatum est un meilleur joueur de basketball au jour J, là, c'est bon. Mais Ah bah, bien sûr. vous voulez rigoler un petit peu ou pas? Ah, vas-y, une fais-moi. petite stat qui va vous faire mal un petit peu, enfin qui va faire mal surtout au CV de Kawhi Leonard pour le coup. Vas-y. Lors de la draft 2011, je vais prendre le numéro 2 de la draft 2011 qui s'appelle Derrick Williams. Qui, je vais pas dire qui a été un bust, mais qui n'a pas du tout été aux attentes. Lui, il a seulement joué du coup de la saison 2011 jusqu'à 2018. Avec, Il a fait plus de matchs, tu vas me dire. non, il a pas fait plus de matchs, encore heureux. Putain, ce serait plus que choquant, mais il a quand même que seulement 150 matchs de moins. Ouais, C'est incroyable. 2 saisons, quoi. Même pas. Oui, sachant que sur les 3 dernières... Alors, même pas, sur les 4 dernières saisons, il joue 50, 25, 25 et 2 matchs. Oui. C'est affolant. C'est affolant. Mais que dire, quoi. Enfin, t'imagines, t'es les Clippers, c'est... En fait, c'est... Les Clippers, c'est comme si c'était un enfant. En plus, on va attaquer la période de Noël bientôt, là, tu vois, donc ça tombe bien. Mais un enfant qui veut avoir... tu vois, on te promet un super circuit avec des voitures télécommandées et tout. Et ça fait 2 ans que t'as la voiture bleue qui est totalement pétée. Mais du coup, tu peux pas faire de course parce que t'as qu'une voiture.
Et t'attends et on te dit non mais t'inquiète, je vais amener à la réparation. T'inquiète, ça va faire. Et en fait non. Tu envoies en réparation. La petite voiture bleue, elle arrive, elle marche toujours pas. Et elle marche toujours pas. Ou alors elle fait 300 mètres et elle crame. Enfin, putain, les pauvres fans des Clippers, que tu dis, t'as un des meilleurs effectifs de la NBA. Il y a une super entente, il y a un super groupe qui vit bien et tout. Et putain, t'es là, tu peux pas l'attraper ton rêve parce que putain, t'as un mec à 45 millions qui joue 15% du temps, quoi. Il est en contrat jusqu'à quand, Kawhi, avec les Clippers? Il a 3 ans encore. Et il a encore 3 ans. Oula. Il a 2 ans fixe et la player option à 48. Waouh. Il a déjà 31 ans. Ouais, mais il a déjà fait ses 2 années de contrat, là. C'est sa 2e année. Et il peut activer sa player option l'année prochaine. Non, cette année, c'est fixe. L'année prochaine aussi. Et dans 2 ans, c'est player option. Parce que le problème, c'est que ça va devenir un énorme poids pour les Clippers. Hein. Oh, oui. Parce que quand tu vois aujourd'hui l'effectif des Clippers, on va dire que ça tourne bien cette année. Enfin, je te donne le classement des Clippers cette année que j'ai pas souhaité. Si ils sont en 7-5, on va dire c'est une équipe qui tourne que tu attends sur le haut de tableau, bah ça va clairement devenir un poids, quoi. Franchement. C'est ça. Et tu te dis dans 2 ans là, si ça continue et qu'à 33 ans il prend sa player option à 48 millions. Alors Steve Ballmer ou pas, Fortune ou pas, Cap Space ou pas, désolé mais les Clippers ils ont vendu eux aussi leur cul pour aller chercher un titre. Putain, la déception s'il y a que dalle à l'arrivée. Ouais. Une petite question justement, t'as parfaitement fait la transition sur le cas Steve Ballmer. Si tu te rends compte, parce qu'en effet il reste quoi du coup, c'est 2 ans, c'est ça à peu près derrière? 3 ans, il va prendre sa player option. Ouais, voilà, bon, 3 ans. Tu te rends compte, là, sur cette saison, t'es à la place de Steve Ballmer et tu te rends compte que Kawhi Leonard, comme d'hab, il reste blessé jusqu'à Noël, jusqu'à début mi-janvier. Est-ce que, au vu des prétentions de base des Clippers, surtout avec l'attendu retour de Kawhi Leonard sur ce début de saison, est-ce que tu ne tentes pas de le transférer? Mais qui va en vouloir? Puis au-delà de ça, je veux dire, je comprends aussi au cas où le fait de dire mais d'où tu vas donner Kawhi Leonard à un contender, genre. Et forcément un contender. Mais tu vas récupérer quoi? Des pics de draft? Genre, si tu tèges... En fait, si ils étaient dans cette réflexion-là, ça serait la même réflexion que les Lakers dont on va parler juste après. Mais ça serait de dire on dégage un gros contrat pour récupérer des joueurs qui vont nous amener au titre. Tu peux pas juste le dump comme ça, tu vois. Mais quelle franchise va vouloir justement accepter de prendre un joueur au risque qu'il ne joue pas de toute la saison ou qu'il ne joue qu'à 3 ans de contrat. Bah oui. Alors c'est ça qui est chaud. Autant il faut être un peu fou pour s'engager et puis de dire je vais miser sur Kawhi Leonard aujourd'hui, quoi. Autant on parlait dans Forever de Kyrie, de son avenir et tout ça, parce que Kyrie, il a plus qu'1 an de contrat là, ça y est, il est en fin de contrat l'été prochain. Ouais. Mais là, Kawhi, tu dois vendre 3 ans de contrat à plus de 140 millions. C'est chaud. Hein. Et qu'est-ce que ferait le Jazz? Danny Ainge, j'ose espérer qu'il prend pas Kawhi Leonard. Non, mais je sais, j'arrive. là, tu contrôlé. Putain, là, tu vois, là, je sais pas, mais toc, les Wizards, vous faites quoi de Bradley Beal? Il fait rien depuis le début de la saison. Vous voulez pas nous le passer? Et nous, on vous donne Kawhi? Ouais, et au passage, on peut peut-être récupérer Kyle Kuzma, petit retour à Los Angeles, pourquoi pas? C'est ça. Ouais, non, le salaire de Beal, il est plus important que celui de Leonard. Hein. Je sais pas, mais il doit. Oui, c'est vrai, oui. Si les Wizards, ils donnent Bill plus Kuzma plus pour Kawhi, c'est violent. Ouais. Limite, c'est clair. Même. Ouais, enfin, je sais pas. C'est vrai que. Non, mais. Compliqué à le refourguer quelque part, là. C'est ça. Hein. Et pour moi, ils vont s'accrocher à l'espoir d'un retour qui n'arrivera peut-être jamais, et on en reparlera a posteriori comme disant tu te souviens les Clippers, putain.
Quel De dommage. toute façon, bon, je veux pas faire le gars, mais moi c'est vrai que depuis qu'il avait annoncé son transfert aux Clippers, hein, de Mm. signer agent libre aux Clippers, moi j'avais dit dès le début, je veux pas faire le gars, mais j'avais dit dès le début que ça fonctionnerait pas. Enfin, c'est. Et tu vois On connaît trop bien les Clippers, malheureusement. Mm. Paul George, lui aussi, il a le même contrat. Donc il a aussi sa player option à 48-49 millions là, en 2024-25. Oh, putain, quand même. Tu vois, sur les équipes qui ont fait all-in et tout ça, pareil, hein, si on parle au conditionnel, hein, parce que ça se trouve, il va revenir à Thanksgiving et puis il va tous nous la mettre à l'envers et puis Clippers vers le titre, hein, aucun problème. Hein. Ouais, ça va être possible en plus. Hein. Et on n'aura aucun, enfin moi j'aurais aucun problème à me dire, mais à culpa, hein, bravo, hein, mais là pour l'instant, à l'heure où on parle, 11 Oui. novembre 2022, il a joué 2 matchs sur 12, sur 11. Non, 12, ils sont en 7-5. Donc 2 matchs sur 12. Ouais, 12. Alors que, soi-disant, en pré-saison, c'était oh là là, Kawhi, il va revenir, il va tout péter, MVP de la saison. Pour l'instant, l'autre, il a joué encore moins de matchs que, je sais pas, mais enfin, c'est indigne, quoi, voilà. Bah, puis tu sais pas quand c'est qu'il va revenir, surtout. Ça, c'est ça, quoi. Ouais. Donc là, t'imagines, Eh enfin oui. voilà, on parlait d'équipes qui ont fait all-in et tout ça, mais au cas où, si ça se passe mal pour les Clippers, c'est qu'en 2024-25, les deux, ils partent et que les Clippers sont fannis. Oh, mais je veux plus en entendre un se moquer des Lakers. Parce qu'au moins, les Lakers, ils ont fait all-in, ils ont peut-être vendu leur situation maintenant, mais par contre, ils ont récupéré le titre. Oui. Voilà. Ah, quoi qu'il en est, oui. Exactement, les Lakers, pour l'instant, ils sont encore puceaux. Hein. Donc, Ouais, je sais pas, c'est compliqué là pour les Clippers. Hein. Franchement, moi très honnêtement, je vois pas comment ils peuvent réussir à s'en tirer. Et je suis désolé, même à côté avec un Paul George, tu vas pas au titre. Hein. Non. Moi je. pas tout seul, tu vas te retrouver dans la situation de Jimmy Butler à Miami, en fait. On sait que dans la NBA actuelle, pour aller chercher un titre, il te faut un duo minimum. Voilà, Giannis, Middleton, Curry, Clay. LeBron, Kyrie. Aux Raptors, il y avait Kawhi et Kyle Lowry, Marc Gasol, celui que vous voulez. Là, je veux dire, aux Clippers, loin de moi manquer de respect à des joueurs, aux joueurs des Clippers, mais t'as Paul George, c'est qui son lieutenant? C'est un John Reggie Wall Jackson. qui a pas joué depuis 2 ans? Reggie Jackson, non? Reggie Jackson. Enfin bon, Reggie Jackson, dans quel monde il est seconde option dans une équipe qui va au titre, tu vois alors. Non. Jamais. C'est quoi, Nicolas Batum? J'adore Nicolas Batum et ce qu'il peut faire, mais c'est un glue guy, c'est pas un lieutenant. Marcus Morris, allons. Eh oui, bien sûr, il vit Zubac. Ah, putain. C'est ça le truc, c'est que là, les Clippers, tu t'accroches à cet espoir de voir Kawhi revenir et jouer, ça se trouve, 40 matchs et t'arrives en playoff, t'as réussi à te qualifier à prendre le 7ème spot, tu vas te taffer des Bucks qui, eux, ont roulé sur la régulière et tu vas te faire éliminer. Puis je pense que c'est d'autant plus frustrant parce qu'aujourd'hui, les Clippers, ça gagne, même sans lui. C'est que tu te dis, si tu aurais rajouté cette pièce-là de Kawhi Leonard dès le début de la saison, bah là, ça gagne, c'est bien, mais tu vois clairement pour aller jouer le titre, quoi. Et en plus, et on en parlait dans les previews quand on a fait le marathon, c'est que ça fait partie de ces équipes que, oui, il y a des retours de blessures et tout ça, il y avait Kawhi. Mais en fait, on connaît cette équipe sans Kawhi. On ne sait pas ce qu'elle donne avec Kawhi pour l'instant. On n'a toujours pas vu. Donc on peut même pas dire genre, tu vois, comme tu dis, ouais, Kawhi c'est dommage, ah là là, comme si, tu sais, on avait vu cette équipe avec Kawhi, ils ont fait finale de conf, là ils se sont encore renforcés, mais il est pas là, on peut se dire, ah la vache, c'est dur. Mais pour l'instant, à part se faire salir par Luka Doncic en playoff, putain, les Clippers de Paul George et Kawhi, c'est bust Voilà. pour l'instant. Non, bah je regarde là, j'essaie de regarder un petit peu sur Spotrac justement, voir où il pourrait potentiellement aller. C'est vrai que son contrat, ouais, pour la contrepartie Il bloque qu'il tout. pourrait apporter, en fait, ouais, il bloque tout. C'est compliqué.
Après, éventuellement, selon la situation, si les Kings, c'est vraiment la misère, parce que je sais que De'Aaron Fox, sa situation était un peu bancale avant le début de saison, éventuellement lui, plus un Harrison Barnes. Allez, éventuellement. Mais même ça, Est-ce que tu même gagnes ça... Non, mais voilà, même ça, je pense clairement que Sacramento ne s'alignera pas. Non. Non, parce qu'en plus, tu vois, là, j'avais en tête l'exemple de Chris Paul, qui avait aussi un énorme contrat quand il arrive à OKC. Donc t'encaisses un énorme contrat et tout ça, pas de problème. Mais par contre, t'as Chris Paul, un mec qui peut mentorer tes jeunes. Et on l'a vu avec Devin Booker là à Phoenix, qui l'a aidé à grandir. On l'a vu avec Shai, qui a beaucoup appris aussi avec lui à OKC. Mais Kawhi, en vrai, il t'apporte quoi à part du silence? Ce mec-là, on n'est pas dans les coulisses de la NBA, hein, bien sûr, mais ça se trouve, ce mec-là, il arrive dans la salle, il se change dans le vestiaire, il va sur le parquet, et après il rentre chez lui tout seul, tu vois. Ça se trouve, le mec, c'est un fantôme, ça se trouve, dans les couloirs NBA. Hein. Sauf que Kawhi, c'est, je pense, le silence qui a jamais fait autant de bruit. Parce que c'est un mystère, ce gars. Il est là, il est en pleine forme, il peut te faire des dingueries. Enfin, tu sais, je sais pas, comment le dire, genre, je sais pas, c'est un acteur de cinéma qui joue un rôle, qui joue dans un film tous les 4 ans, il te pond une masterclass absolue, et après il se casse. Mais comme tu dis, le problème il est là, c'est que le mec en lui-même c'est un mystère, tout comme sa blessure. Il va jamais te dire ah bah tiens, je me suis blessé là, machin et tout, je reviens tranquille. Le mec ne s'exprime jamais, on n'a aucun détail sur sa blessure. Donc en gros, c'est silence, tu ne sais rien, et il reviendra quand il reviendra, et puis il verra ce que ça donnera, et c'est tout. Un jour, Inch'Allah. Voilà. C'est ça. Mais c'est Très terrible compliqué. du coup, moi, les pauvres fans des Clippers, quoi, qui voient oui. un joyau là dans l'équipe qu'ils ont, Mm. puis qui va encore se battre pour les dernières places de playoff, quoi. Alors que normalement, tu devrais avoir eu un titre. Tu vois, les Clippers pour l'instant, c'est les Nets. En termes de gâchis, pour moi. C'est... En termes de gâchis, hein, pas de trucs extra-sportifs, complications de la situation, mais en termes de... Il y avait une pure équipe. Et t'en as rien fait, pour l'instant. Moi, ça... Ouais, alors, en effet, je peux comprendre la déception. Mais par contre, oui, c'est deux aspects qui sont complètement différents. Chez les Nets, c'est juste qu'ils ont des cassos. C'est aussi simple que ça. Et Oui. côté Clippers, c'est vraiment sportif. C'est du médical. Donc là, bon... Ça me gêne moins, on va dire, que côté Clippers, que ce soit de ce côté-là, que ce qui se passe côté Nets. Côté Nets, c'est juste... bon, là maintenant, ils se reprennent bien depuis que Kyrie a été écarté et que, bon, malheureusement, même si je pense pas que ce soit la raison principale, mais que Steve Nash se soit barré, bon, voilà, là, ils sont sur une nouvelle dynamique. Maintenant, à voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, faut voir. Oui, c'est Au ça, moins, ils mais ont t'as tenté mis les points sur les i, sur les nets, à savoir quel était le problème. Maintenant que ton problème il est plus là, tu peux avancer de l'avant. Sauf que là, C'est les ça. Clippers ne peuvent pas avancer de l'avant tant que Kawhi n'est pas revenu. Et ils sont ils sont en dilettante parce que ça va être comme il y a avant l'arrivée d'ailleurs de Kawhi et de Paul George. Ça va viser peut-être la 7e, 8e place. Ça va essayer de faire un petit run sur un premier. Je pense que premier tour, il y a peut-être moyen de choper un upset. Et encore, ça va dépendre contre qui. Mais derrière, par contre, oui, ça se fait sortir direct et ce sera un peu la darling comme il y a eu à l'époque avec Gallinari. Merde, comment il s'appelle l'autre Cassos avec les dreads là, ça y est, je l'ai plus. Enfin, ouais, pas de Beverley. Montrezarel, voilà, pas de Beverley, Landry Shamet. Oui, comme contre les Warriors. Voilà, là tu vas dire, ça va être un peu ta darling. Ils se seront battus, ils se seront donnés à fond. Ça, j'en doute pas. Paul George se sera chié dessus comme d'habitude. Mais en dehors de ça, tout ira bien. Ce sera la base, quoi. Mais oui, enfin, c'est frustrant. En fait, c'est surtout une situation très frustrante parce que c'est frustrant, c'est ça le mot. T'es pas au maximum de ton potentiel, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est ça. Et puis, on n'en parle pas. Enfin, t'as l'impression que Kawhi Leonard passe entre les gouttes. Il se fait oublier. Kawhi, c'est un sujet tabou dans le monde. Ouais, t'as totalement raison. Parce que quand tu regardes un Anthony Davis ou quand il va louper un match, tout le monde va lui tomber dessus. Kawhi, merde. Hein. Enfin, quand tu regardes ce qu'il fait. Enfin, faut regarder là sur les deux. Oui, les Anthony Davis sur les 3 dernières saisons, ce que ça donne en termes de matchs joués. Il joue plus de matchs. Ah oui, il joue plus, hein. Non, il joue plus. Bien sûr. Je te confirme. Ah oui.
Mais Voilà. Je confirme. voilà, c'est la petite punchline. Oh là là, Anthony Davis, il est encore absent. Lol, lol. Mais vas-y. Mais Bah, comment, après, Kawhi Leonard, pourquoi aussi? Mhm. Parce que on parle des Lakers. C'est forcément les Lakers qui ont la lumière par rapport aux Clippers. Ça, malheureusement, ça jouera Bien sûr. toujours. Et puis, il joue à côté d'un mec qui s'appelle LeBron James. Donc, forcément, il va avoir Ah, la puis lumière d'autant- sur lui. Avec aussi toute l'affaire qu'il y a eu aux Pelicans lorsqu'il a demandé son transfert. Bon, il y a aussi tout un arriéré. Alors que Kawhi Leonard, on Mais- sait très bien que c'est le mec qui a absolument aucun sentiment, qui n'en a rien à foutre. Ouais, les Raptors, ça. ça a été mignon parce que ce sont les Spurs qui m'ont envoyé. J'ai fait mon taf. Fin de l'histoire, basta, je vais aux Clippers, je retourne à la maison. Bon, Exactement. c'est voilà, c'est malheureusement traitement médiatique, on va Traitement dire de faveur, différent. Et puis à côté, Kawhi Leonard, c'est 2 Finals MVP, c'est une saison légendaire avec les Raptors, donc c'est un peu son totem d'immunité aussi. Bah, c'est ça. Ouais, Totalement. il a acquis un certain crédit et t'as l'impression qu'il dort complètement dessus depuis 3 ans, en fait. Mm. Mais que, voilà, comme tu dis, totem d'immunité. Et... Ouais, moi je suis fatigué par Kawhi Leonard. Et puis j'ai l'impression que les gens le mettent dans une sphère de joueur NBA all-time. Alors que le gars, il a même pas 600 matchs NBA. Je veux dire, putain, merde, quoi. Pour le coup, c'est exactement. Moi, je le mets quasiment dans la même case qu'Anthony Davis. C'est un mec, on sait qu'à son maximum de son potentiel, comme d'hab, hein, je vais me ressasser, mais quand on parle de intrinsèquement, en effet, le mec, il peut tout démonter sur son passage. Mais à cette heure-ci, certes, il a la saison Raptors, le Finals MVP de 2014, voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Moi, je suis désolé, sur son CV, il n'y a rien à côté. Si, défenseur de l'année, ok. Mais c'est tout. Oui, voilà, il a des grandes mains. Palmarès. Voilà. Enfin, je trouve aussi, et il t'en avait au bout de, je sais pas, à partir de la saison 15, 16 ou même 16-17, qui t'en a qui ont quand même été capables de dire oui, Kawhi est au-dessus d'un LeBron. Bon, moi je l'ai dit seulement sur la saison 2017-2018 où, pardon, 2018-2019 où il fait son run avec les Raptors, où là, moi j'avais clairement dit à la fin, en effet, à la fin de la saison, oui, Kawhi Leonard peut être considéré comme le meilleur joueur du monde parce que là, il a fait la saison qui le met à ce stade-là. Mais depuis, non. Maintenant, Mais il t'es en a fait obligé qu'une, de- quoi. Voilà, c'est ça. T'es obligé de revoir ta copie maintenant. Mm. Donc, Ah bon. c'est dommage. C'est dommage.